Au Zimbabwe, la Chambre haute du Parlement a approuvé mercredi 24 juin 2026 un projet de loi qui modifie en profondeur la durée et les modalités d'exercice du pouvoir présidentiel. Le texte prévoit le passage des mandats de 5 à 7 ans ainsi qu'un changement du mode d'élection de chef de l'État, désormais désigné par le Parlement plutôt que par suffrage universel direct. Avec 75 voix pour et 4 contre, le projet a dépassé la majorité des 2/3 requises. Une fois signé par le président Emmerson Mnangagwa, cette réforme deviendra effective et pourra lui permettre de rester en fonction jusqu'à 2030. L'exemple que nous dessert actuellement le cas zimbabwéen ne permet pas avec exactitude de se situer entre logique de stabilité politique et celle de consolidation de pouvoir. Il s'agit à la limite de deux concepts, de deux dynamiques qui sont difficilement associables parce que cette réforme défie la plupart des standards que nous avons connus en matière de réforme institutionnelle, constitutionnelle et plus globalement en matière de gouvernance. Cette réforme s'inscrit dans un processus politique engagé depuis plusieurs années au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Dès 2025, des appels internes avaient émergé en faveur d'une prolongation du mandat présidentiel, officiellement pour garantir la continuité des réformes engagées. Le projet soutenu par le gouvernement en février 2026 intervient dans un contexte où le président âgé de 83 ans, arrivé au pouvoir après le coup d'État militaire de 2017, est accusé par l'opposition de chercher à consolider son maintien au pouvoir au-delà de 2028. Ses partisans, eux, défendent une mesure visant à renforcer la stabilité politique et la capacité de mise en œuvre du programme national. Cela s'inscrit dans une sorte de normalité de la revendication politique en Afrique, où évidemment on verra l'opposition, la société civile, peut-être un ensemble d'observateurs et de partenaires internationaux attirer l'attention sur la nécessité de rester conforme à un ensemble de standards démocratiques et constitutionnels. Un mandat qui passe de 5 à 7 ans, cela dépend aussi de l'appréciation discrétionnaire du pouvoir en place et d'un ensemble de réalités locales qui tendraient peut-être à vouloir donner par une latitude temporelle la possibilité au pouvoir en place de détenir un temps plus long afin d'implémenter un ensemble de politiques publiques. En attendant la signature présidentielle, cette réforme ouvre un débat majeur sur l'équilibre entre stabilité institutionnelle et alternance démocratique au Zimbabwe.